Donc ce cours concerne l'ARN dans les cellules eucaryotes. Donc pour commencer, on va d'abord voir les caractéristiques de l'ARN. L'ARN est constitué de bases. L'adénine s'apparie avec l'uracile et la cytosine s'apparie avec la guanine. Il est également constitué d'ose. C'est le déribose dans l'ARN. La structure de l'ARN est monocaténaire, c'est-à-dire qu'il y a un seul brin. Cependant, il est possible d'avoir des appariements, soit entre deux ARN, comme l'ARN messager et l'ARNT, soit au sein du même ARN, comme dans l'ARNT. Les ARN ont un rôle important dans la synthèse protéique, comme l'ARNT, l'ARN ribosomal, l'ARN messager et l'ARN SN, qui sert à la maturation de l'ARN messager. Donc on va d'abord voir l'ARN messager. L'ARN messager est une séquence qui est une copie de l'ADN et qui sert à la synthèse des protéines. Donc il est d'abord synthétisé sous forme d'un transcrit primaire qu'on appelle ARN nucléaire hétérogène et subit ensuite une maturation dans le cytoplasme. La durée de vie de l'ARN est courte, de l'ordre de la minute, et l'ARN messager est lu plusieurs fois avant d'être dégradé. Donc l'ARN ribosomal maintenant. L'ARN ribosomal sert à la fixation de l'ARN messager et de l'ARNT. Il est donc le support cytoplasmique de la synthèse protéique. Il a un rôle important au niveau des ribosomes. En effet, les ribosomes sont constitués de 65% d'ARN ribosomal et de 35% de protéines qu'on appelle R-protéines. Ils sont également constitués d'une petite sous-unité 40S et d'une grande sous-unité 60S. Les ribosomes sont soit libres dans les cytoplasmes, soit liés au réticulum endoplasmique. L'ARNT maintenant, donc l'ARNT qui sert au transfert des acides aminés libres du cytoplasme vers les ribosomes. Il a également un rôle dans l'incorporation des acides aminés dans la protéine en cours de formation. Il contient des bases qu'on appelle bases atypiques, comme l'hypoxanthine. Sa structure est en forme de trèfle due aux appariements au sein de la protéine, au sein de la molécule. Donc, deux extrémités sont importantes. L'extrémité 3'OH, qui sert à fixer l'acide aminé à transporter, et l'anticodon, qui est en fait 3 nucléotides qui reconnaissent le codon d'ARN messager. Enfin, l'appariement au sein de l'ARNT se fait sous forme antiparallèle et par des liaisons hydrogènes. Pour terminer, on va voir l'ARNI. L'ARNI est en fait soit des transgènes qui sont en fait des morceaux d'ARN d'autres espèces, soit des morceaux de gènes endogènes. Ils jouent un rôle dans l'inhibition de l'expression de certaines molécules endogènes, soit virales, soit parasitaires qui ont pu s'intégrer au génome, et donc ont un rôle important au point de vue thérapeutique.